Après ces deux tutoriels vidéo sur l'utilisation d'OpenProj, je vous propose comme projet la planification du projet de deuxième année de Camille et Le Petit, qui avait effectué son stage dans l'entreprise Sopepa à Alès dans le Gard. L'objectif de son projet était de mettre en place un variateur de vitesse sur un palettiseur suite à des arrêts répétitifs que le palettiseur avait à chaque redémarrage suite à des arrêts manuels. Donc au niveau du projet, on se retrouve avec un projet classique avec trois étapes. La première qui est la proposition de solutions, ensuite la préparation des travaux et la réalisation des travaux et l'implantation du variateur de vitesse. Nous avons les tâches d'exploitation de l'historique pour justifier le bien. Nous avons la recherche de solutions, d'écrire la solution à l'aide d'outils adaptés, de définir les valeurs de paramétrage et de réglage et d'élaborer et composer le dossier de la réalisation et les schémas électriques. Dans un deuxième temps, au niveau de cette activité, vous aurez à mettre au propre le schéma manuscrit que vous avez reçu dans l'ETP et sous le logiciel WinRelay, donc vous ferez ce nouveau schéma. Ensuite, on a la phase de préparation avec définir les besoins et les contraintes. On a définir les moyens matériels, donc la commande du variateur et humain. Et on a planifié les opérations, d'où ce logiciel pour réaliser le planning de Gantt. Et ensuite, élaborer le dossier de préparation. Au niveau de la réalisation, on est sur l'intervention, donc implanter le variateur de vitesse, paramétrer les moyens de commande, effectuer les tests et procéder à la mise au point. Une fois qu'on est sûr de l'installation, on renseigne l'historique. Au niveau de la réalisation de ce planning, vous pouvez télécharger à la base de la vidéo, là sur la présentation de cette vidéo, vous pouvez télécharger ce fichier Excel qu'on a pré-rempli. Au niveau de ce fichier, donc on va partir sur un projet qui va se mettre en place sur l'année N+1. D'accord? Donc vous regardez sur quelle année vous êtes, vous rajoutez 1. Ensuite, au niveau du stage de BTS, on est sur un stage de 6 semaines. Donc vous allez prendre 3 semaines en décembre, les 3 premières semaines de décembre de l'année N+1 et les 3 premières semaines de janvier, en sachant qu'il y a des vacances scolaires et qu'on est en vacances scolaires la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier. D'accord? Donc les 3 semaines de stage de janvier, ce sont les 3 dernières semaines, on va dire, de janvier. Donc vous allez regarder ça. Ensuite, au niveau de l'étudiant, il va faire 35 heures par semaine, donc il va falloir créer un calendrier particulier et faire en sorte que le vendredi, il finisse à 11h30. Au niveau du variateur de vitesse, donc il va nous coûter 202 euros. Ensuite, au niveau des différentes étapes, vous les avez là sous le fichier Excel, vous avez leur durée, les prédécesseurs, vous avez de l'attente au niveau de la commande de matériel et vous avez 4 jours d'attente avant de renseigner l'historique pour être sûr que la solution qui a été mise en place répond à la problématique de maintenance. Ensuite, rédaction du cahier des charges, on va le commencer le premier lundi de septembre. Donc vous regardez sur l'année N+1, premier lundi de septembre, on va créer le projet. Ensuite, vous allez avoir la commission de validation des projets qui va se faire le deuxième jeudi du mois de novembre de l'année N+1. Donc vous regarderez à partir du calendrier de Windows que vous avez, vous projetez N+1 et vous regardez sur quelle période on se situe. Ensuite, on va considérer que le projet débute donc exploiter l'historique, donc la tâche 4 débute le premier jour de la période de stage. Donc vous mettrez ici les premiers jours de la période de stage. Vous avez les différentes tâches à réaliser, les jours d'attente qui sont précisés ici. Au niveau d'OpenProj, je vais rajouter une petite remarque qu'on n'a pas vue dans les précédentes vidéos. Hop, on va valider. Lorsque vous créez un calendrier particulier, donc je vais faire nouveau, on va l'appeler calendrier Camille, on va le créer. Lorsque vous créez, vous le modifiez, vous modifiez le calendrier standard, je vais par exemple considérer que on va partir au mois de décembre, je vais prendre tous les vendredis, donc je vais cliquer sur le V de vendredi, ça va me sélectionner tous les vendredis
de mon calendrier. Et ici, vous avez les horaires. Donc vous allez cliquer sur temps de travail et vous allez modifier, vous allez effacer ici 13h, 17h et vous allez mettre ici 11h30. D'accord? Et vous allez valider. Donc de temps en temps, suivant les versions, on a un bug. C'est-à-dire que si je reviens sur le calendrier, de Camille, et si je regarde les vendredis, vous voyez que ici, la modification n'a pas été prise en compte. Donc vous allez le refaire. Vous supprimez, et ici vous marquez 11h30. 11:30. D'accord? Et je valide. Et vous allez vous rendre compte que si vous revenez une troisième fois vérifier ce calendrier, cette fois-ci, ça a été pris en compte. Hop, on va cliquer sur le V, et là, ça a été pris en compte. Donc c'est un bug qui est connu. Moi, ça ne me le fait pas sur tous les ordinateurs, mais le bug est connu. Par contre, on arrive à le contourner en rentrant 2 fois d'affilée la date. D'accord? Donc voilà, dernière consigne que je peux vous donner. Donc faites ce planning sous OpenProj. La question qu'on me pose dans le TD, que je vous demande, c'est une fois que vous avez réalisé la planification de ce projet, précisez si par rapport aux dates qu'avait envisagé Camille, le projet sera réalisé à la fin de la période de stage, ou s'il faut revenir sur des périodes, ou au contraire, si pour une tâche, par exemple, si c'est la dernière tâche, renseigner l'historique, à ce moment-là, on peut envisager que Camille contacte son tuteur et revienne une après-midi en entreprise effectuer la modification. D'accord? Je rappelle que vous avez toujours la possibilité, en contactant votre entreprise, de revenir en entreprise pour finaliser ce projet. Voilà, bonne chance.